avec Mathieu Guider, qui est un spécialiste du monde arabe et musulman. Bonjour, merci de nous rejoindre en direct. Beaucoup de pistes évoquées ce matin à la lumière de ce mot, donc on le rappelle, désintégrer. On a beaucoup évoqué hier la météo, un peu moins aujourd'hui, en tout cas ça laisse circonspect pas mal de spécialistes. La piste terroriste à ce jour, c'est une hypothèse plausible pour vous ? Alors, il existe un faisceau d'éléments qui font que cette piste est très crédible. D'abord, le lieu. Le nord du Mali est une zone toujours instable avec des combats quotidiens entre différents groupes qui possèdent un certain type d'armement, mais surtout, c'est une zone aussi très active au niveau militaire, avec des sorties aériennes et des drones d'un peu partout. Donc, tout est imaginable sur cette zone en termes d'accidents. Le deuxième aspect, c'est la date. La date est très symbolique et très particulière. C'est vraiment exceptionnel que ce crash arrive la 27e nuit du Ramadan, qui est pour tous les musulmans la nuit du destin. Et surtout, pour les groupes djihadistes, c'est une nuit pour laquelle ils pensent que les portes du paradis s'ouvrent en gros entre minuit et 5 heures du matin, et que toute action menée à ce moment-là a des mérites de les faire rentrer au paradis. L'origine de l'avion également est un autre élément. Le Burkina a recueilli un certain nombre de transfuges d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et d'autres groupes djihadistes qui ont fui l'intervention française à partir de janvier 2013, et ils étaient menacés à plusieurs reprises. Donc on sait que tout avion partant de cette zone-là est susceptible d'être attaqué par des groupes affiliés à la mouvance djihadiste. Et enfin la destination, Alger. Alger, bien évidemment, pourquoi on y pense? Parce que le jour même, si la nuit du destin, eh bien le jeudi, hier, c'était la fin des négociations pendant que les groupes armés au nord du Mali se battaient, eh bien vous avez un certain nombre de leurs représentants qui étaient réunis à Alger depuis une semaine, et hier soir, ils sont arrivés sous la pression. D'ailleurs, ce crash a dû y contribuer à des négociations avec le gouvernement malien, et c'était très tendu. Donc tout est imaginable en raison de tous ces facteurs-là. Maintenant, quel est le mode? Tout reste à déterminer. Pour moi, la question du mode. Est-ce que ce sont plutôt des explosifs embarqués à l'origine? On sait que les Américains ont diffusé au cours des dernières semaines en particulier, et ils ont renforcé eux-mêmes leur message, leur sécurité, parce que les groupes djihadistes d'un peu partout ont réussi à développer des explosifs indétectables et qui passent par des aéroports mal sécurisés. Est-ce que c'est un missile? Cela semble peu crédible pour l'instant. Est-ce que c'est un accident avec un autre type de projectile? Tout est possible à ce stade, mais il y a un certain nombre d'éléments qui concourent à faire que la piste terroriste est tout à fait probable. Merci beaucoup Mathieu Guider, merci pour toutes ces précisions. Une piste terroriste probable selon vous.